Flop, ce mot est souvent utilisé pour désigner un jeu inintéressant ou déséquilibré, dont les contrôles sont exécrables. Ou dans le cas d'un jeu avec un niveau de difficulté absurde. Le jeu de tour de défi en réalité virtuelle correspond exactement à cette description. Après le lancement du jeu, des Coréens de longue date, dont chacun considérait que c'était leur hobby de surpasser ses créateurs, se sont précipités pour conquérir le jeu. Ils ont renoncé à manger et à dormir pendant 365 jours par an. Mais au cours des 3 dernières années, les gens ont compris qu'il s'agit d'un jeu impossible à battre. Guardian of the Gate, digne du nom d'Invincible. Une région polaire où l'on peut mourir de froid au bout d'1 heure. Un long labyrinthe de plus de 10 000 km. Ce n'était plus de l'amusement, mais une véritable torture. Après cela, le jeu a fait faillite. Ou plutôt, presque. Un petit nombre de personnes continuaient à défier le jeu. Le personnage principal, qui était aussi un joueur, a finalement franchi le 50e étage. Il est le premier à avoir réussi à franchir l'ensemble de la tour de défi. Il était ravi et surpris de cette réussite. Contrairement aux autres, il a dû passer les niveaux encore et encore, en mémorisant tout pour atteindre son but. Cela lui a pris 11 ans. Le héros ne s'attendait pas à pouvoir franchir le dernier étage, mais seulement à ne pas avoir diffusé l'émission. Il a tout de même décidé de mettre la vidéo sur YouTube. Le gars n'a pas réussi à temps et a reçu une notification. Celle-ci le remerciait de continuer à jouer à leur jeu et l'informait qu'il y aurait une nouvelle mise à jour dans 12 heures. Ils ont également souhaité au héros une bonne partie. Le héros ne comprenait pas où l'entreprise trouvait l'argent pour un jeu auquel presque personne ne jouait. Le héros ne s'est pas soucié de la mise à jour, car après l'avoir passé, il a décidé de ne plus y entrer. Le héros a décidé de faire une dernière émission, ce qui lui a permis de gagner de l'argent pendant tout ce temps. Il a décidé de changer de vie, car il a maintenant 27 ans. Il ne veut plus vivre avec seulement 500 000 wons par mois. Il a l'intention d'abandonner le sport pendant un certain temps. Avant, on lui disait de se lancer dans le sport professionnel. Aujourd'hui, pour lui, l'argent est plus important que le sport. Il diffusait une émission dans laquelle il s'adressait à ses téléspectateurs. Le héros a décidé de transmettre un message important à ses téléspectateurs. Mais il n'a pas su gérer la pression et a fini par faire une blague. Il a décidé d'annoncer officiellement le lendemain qu'il arrêtait l'émission. Le lendemain matin, le héros a vraiment mal à la tête. Il décide de poster une vidéo rapide de la tour d'essai, mais lorsqu'il démarre l'ordinateur, il s'aperçoit que la tour d'essai est apparue dans la réalité. Il est entré dans l'émission où l'homme a été très surpris par l'apparition d'une tour d'un jeu créé il y a 11 ans. Le héros réfléchit à ce qui se passe, mais il est interrompu par une notification. La première étape de la mise à jour de la tour de test était terminée. Il a également été annoncé que tous les joueurs devaient passer à l'étage supérieur dans les 90 jours. S'ils échouaient, l'humanité entière serait détruite. Le héros était terrifié, mais il devait rester calme. La tour étant devenue réalité, il n'avait pas le temps d'hésiter. Il se précipita vers l'endroit où il pouvait obtenir un seul objet. Le héros comprenait que le monde risquait d'être détruit, mais à ce moment-là, il était fou de joie. D'autres personnes ont eu une crise de panique et ont décidé de se rendre dans un autre pays, mais malheureusement la tour est apparue là aussi. Le héros est descendu dans les souterrains. Il est entré à l'intérieur et une notification s'est affichée, indiquant qu'il était entré dans un éventuel rayon. Le héros a remarqué que les personnes présentes jouaient à la première partie de la tour de défi. Les gens se regardaient les uns les autres. Un homme s'est approché du héros et a commencé à parler. Il s'agissait d'un YouTuber avec 500 000 abonnés. Le héros lui a demandé si c'était le bon moment pour diffuser une émission. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y avait pas d'émission possible dans une telle situation. Le gars a commencé à demander au joueur quel étage il avait atteint dans le jeu, car il savait que le joueur avait passé beaucoup de temps à jouer. En raison de la règle de l'entreprise, les personnes avec lesquelles le héros était monté aux étages ensemble mettaient fin à leur carrière à cause de la pression. Ce type a essayé de faire du profit et a dit que si le héros en parlait, il changerait le contrat pour un meilleur. Le héros n'a pas tardé à s'occuper de Lee Jong-so et lui a donné un coup de poing en plein nez avec son front. Le coup fit tomber les dents de l'homme qui se mit à saigner. Le héros était soulagé d'avoir frappé son ennemi. Un palétuvier émergea de l'eau, ce qui rendit les gens très heureux. Des fruits commencèrent à apparaître sur l'arbre, l'effet de ces fruits était d'augmenter la dextérité, la force et les départs de mana. Le héros savait que c'était un bon objet, mais il n'y avait que 4 fruits sur l'arbre. Les gens commencèrent à se battre pour avoir une chance de prendre le fruit. Le héros fut à nouveau approché par son ennemi qui lui proposa de faire équipe et de diviser le fruit en 2.
Le héros dit à son interlocuteur de se taire car le moment n'est pas encore venu. Le premier fruit fut cueilli et mangé, et la personne qui l'a fait a gagné plus 3 points de dextérité. Les gens normaux ne connaissaient pas l'effet du fruit, et ceux qui le connaissaient étaient complètement concentrés sur l'obtention du fruit. Les anciens, quant à eux, appréciaient le spectacle. Les gens se souvenaient que s'ils mangeaient le fruit, l'arbre devenait dangereux. Les gens ont commencé à courir, car lorsqu'ils jouaient au jeu, ils étaient morts de cet arbre un nombre incalculable de fois. Seul le héros reste debout. L'ennemi du héros décida de partir. Lorsqu'on lui demanda si le héros avait décidé de se rendre, il répondit qu'il ne voulait pas mourir comme un chien. Le héros dit qu'il était désolé de la décision prise par son compagnon, car la véritable récompense ne peut être obtenue que si tous les fruits sont mangés. L'homme fut surpris, mais ne crut pas le héros. Il reposa la question et, après une nouvelle réponse, le héros le crut. Il demanda quel était le plan du héros et celui-ci commença à parler. Il prévoyait de faire le tour de l'arbre des deux côtés pour détourner son attention. Ils commencèrent à exécuter leur plan. Le héros commença à avancer et à esquiver les racines de l'arbre qui avaient l'intention de le tuer. Le garçon tourna son attention vers son ennemi, qui restait debout, et lui dit que le héros devait servir d'appât. Étonnamment, le héros sourit et se réjouit que le caractère de l'ennemi n'ait pas changé. Le héros songea qu'à terme, l'ennemi deviendrait le leur qui resterait dans son dos. Le garçon esquiva l'une des racines qui enveloppa son ennemi. Pendant que l'arbre tuait l'homme, le héros courut vers l'endroit dont il avait besoin. L'homme suppliait qu'on le sauve, mais rien ne pouvait arrêter le héros. Finalement, l'homme fut écrasé par l'arbre. Le héros s'est approché de l'arbre, qui a recommencé à l'attaquer. Il connaissait toutes les attaques possibles et les esquivait facilement. Le gars avait déjà vu ce qu'il voulait voir, c'est-à-dire le cœur de l'arbre. Le héros était heureux de constater que tout se passait exactement comme dans le jeu. L'arbre utilisait une liane suceuse de sang. Même si le héros savait comment l'attaque allait se dérouler, il lui serait physiquement difficile de l'esquiver. Le garçon décida donc de changer la trajectoire de son attaque pour éviter les blessures mortelles. Le héros réfléchissait toutes les attaques dirigées dans sa direction, ayant même l'impression de voir l'avenir, mais c'était là l'effet de son long jeu. Il s'approcha presque de ce qu'il voulait, mais l'arbre utilisait des papillons endormis. Il fait cela comme un mécanisme de protection. Si vous ne connaissez pas un moyen de contourner cette capacité, ce papillon est inhalé instantanément. Et le moyen de protection est très simple, il suffit de retenir sa respiration pour être en sécurité. Le héros s'approcha enfin de sa cible, il ne lui restait plus qu'à tirer sur l'arbre et il atteignit enfin son but. L'arbre mourut et il reçut une notification indiquant qu'il était le premier à s'occuper de l'arbre. Il ne s'attendait pas à ce que toutes les informations qu'il avait mémorisées soient utiles, après tout, il avait passé les 11 dernières années dans le jeu pour une bonne raison. Après la victoire, une autre fenêtre s'affiche, dans laquelle le héros se voit attribuer un niveau d'honneur pour les prochaines 24 heures. Après avoir gagné, une autre fenêtre s'affiche, dans laquelle le héros se voit attribuer un niveau d'honneur pour les 24 heures à venir. Le héros a décidé de rester anonyme. En effet, il aurait eu beaucoup d'ennuis si son identité avait été révélée. Le héros a récupéré un noyau sur un arbre mort. Si le fruit donne 3 stats, le noyau en donne 12. C'était un objet vraiment incroyable, car même après avoir traversé 50 histoires, il n'a pas pu en trouver un meilleur. Le type absorba l'objet et son corps se couvrit de lumière. Le héros décida de vérifier s'il avait bien absorbé l'objet et consulta ses statistiques. Il était au niveau 1, mais les statistiques étaient déjà là. Force 5, Dextérité 7, Endurance 7, Mana 5 et il y avait 12 primes inutilisées. Le héros était maintenant le premier niveau le plus fort. 1 heure plus tard, une vidéo de la première victoire a été publiée. Dans les commentaires, les gens étaient choqués de voir qu'un homme était capable de vaincre cela. La vidéo du combat a été téléchargée sur le net et les gens ont été enthousiasmés par le combat. Après la publication de la vidéo, les offres de coopération ont afflué vers le héros, qui a compris que vaincre un arbre au premier niveau était vraiment incroyable. Le héros avait une vie difficile, il pouvait à peine gagner de l'argent pour se nourrir, le loyer était souvent en retard. Il pouvait rester affamé pendant des jours afin d'économiser de l'argent pour la nourriture. S'il avait reçu ces offres il y a 24 heures, il les aurait acceptées sans hésiter, mais les temps avaient changé. Il n'avait pas l'intention de partager l'information, que ce soit pour 1 ou 10 milliards. Maintenant, le plus important pour le type était de s'accaparer l'information. Pendant que le type était occupé, le mana émanant de la tour couvrait tous ses halls. Cela n'affectait rien en particulier, seulement les réquisitions, qui à l'extérieur de la tour devenaient sacrées. Même s'ils n'étaient pas réels, comme l'étaient ceux de la tour,
même les faux avaient du pouvoir. Le héros se rendit au musée central du peuple, où se trouvaient de nombreuses reliques. Le seul problème était que le héros n'était pas le seul à viser cet endroit et, contrairement à la dernière quête qui apparaissait dans cet endroit différent, cet endroit n'en est qu'un seul. Le héros savait que beaucoup de gens se réuniraient à cet endroit, y compris des personnes âgées. Le héros entra dans la zone de l'événement et fut surpris par le silence sépulcral qui y régnait. Il remarqua le cadavre d'un homme brûlé, on aurait dit que c'était la première personne à être entrée ici. En regardant le cadavre de l'homme, le héros fut surpris. Le monde avait changé, il pensait donc que les gens avaient changé aussi. Mais la différence entre les attentes et la réalité était très grande. En l'espace de 24 heures, tout le monde était devenu trop intrépide. Les gens ont jeté leur dévolu sur une relique sacrée, la carte de Tédoyon Gido. Cette relique donnait en fait des informations, elle expliquait beaucoup de choses sur la tour, où se trouvaient les monstres et ainsi de suite. Bien qu'il n'y ait aucune information au-dessus du 10e étage, cela a suffi à allumer un feu dans le cœur des gens. Mais le véritable trésor est en fait caché dans l'argile. Les gens se battaient pour les reliques et un homme a crié et a demandé l'arrêt des hostilités. Il a dit qu'il tuerait quiconque bougerait. Les hommes, déjà armés, pensèrent que c'était absurde et décidèrent d'attaquer l'homme. Celui-ci utilisa une capacité qui lui permit d'agrandir ses bras. Cela a surpris les gens, car l'homme avait déjà acquis une capacité personnelle. Il a demandé aux hommes de partir et de lui donner la carte. Un vieil homme s'est approché de l'homme et lui a parlé. L'homme a réagi très vivement aux actions du vieil homme et a commencé à le menacer. Après les insultes, le vieil homme a continué, il a dit qu'on ne savait pas qui tuerait qui en premier et il a allumé un feu dans sa main. Devant la surprise de l'homme, le vieil homme a dirigé son attaque vers lui. En un instant, l'adversaire du vieil homme a été brûlé vif. Le vieil homme a dit que tout ce qui s'était passé était de sa faute. La jeune fille a exprimé sa gratitude pour avoir coopéré avec le vieil homme. Il lui a dit de s'occuper du reste. Elle a pris la statue d'un dieu et a utilisé sa capacité, après quoi elle s'est transformée en une créature rare. La fille a prévenu qu'à partir de ce moment, tout mouvement de l'homme serait considéré comme une agression et qu'il serait tué par la créature. Les hommes jetèrent leurs armes, désespérés. Soudain, le héros continua à marcher. Il se mit à réfléchir de manière audible au gâchis que les gens autour de lui avaient fait. Le héros ramassa le papier et fut heureux de constater qu'il n'était pas déchiré. La fille se tourna vers le garçon, elle était en colère car ses paroles semblaient être une blague pour lui. Elle montra à la créature comment tuer le garçon. La créature attaqua le héros. Contre toute attente, le héros ne se contenta pas de repousser l'attaque de la créature, mais il lui arracha l'arme des mains. La jeune fille a été choquée par ce qu'elle a vu. Les gens ne comprenaient pas comment le héros avait fait, mais cela l'amusait parce qu'il ne pouvait même pas imaginer le nombre de statistiques qu'il possédait. Le héros demanda à la jeune fille ce qu'elle allait faire, mais celle-ci n'en avait pas l'intention et sortit d'autres statues de son sac. Cela surprit le héros, car maintenir 5 créatures en même temps demande un niveau élevé. Le héros fut également surpris par le mage qu'il avait vu récemment. La jeune fille fut surprise que le héros qualifie sa technique de mauvaise, mais il continua. Selon lui, la technique se situait entre pas mal et quelque chose comme ça. La fille pensait qu'il s'agissait d'un bluff, mais le héros ne s'en est pas soucié et lui a dit qu'il allait lui montrer. Le héros décida de lui montrer l'énorme différence entre les deux. Le héros utilisa une relique du tigre du pain qu'il ramassa et y injecta son mana. Le chef des montagnes apparut, ce qui étonna beaucoup la jeune fille. Le héros caressa l'animal et lui ordonna d'attaquer. Ting se dirigea vers les marionnettes de la jeune fille et les mit facilement en pièces. La jeune fille ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, l'animal invoqué par le héros s'occupait de ses marionnettes si rapidement. La jeune fille avait l'impression qu'on lui arrachait la peau. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas gagner et tomba à genoux. Le héros commença à s'approcher d'elle, et lorsqu'il fut assez près, il lui ordonna de lui remettre la chose. La jeune fille fit semblant de ne pas comprendre. Mais il prononça le nom exact de l'objet, à savoir le masque de Toutankhamon. La fille dit que c'est inutile en Corée, mais le héros ordonna au tigre de le menacer et la fille se dépêcha de donner la relique au type. La fille demanda si le héros avait l'intention de trouver la carte de Tédoyon Gido. Le héros répondit que ce n'était pas son affaire. Le garçon ordonna à sa bête de surveiller les gens pour qu'ils ne le suivent pas. Le héros était heureux d'avoir réussi et il avait maintenant l'intention d'obtenir la compétence la plus forte de la tour d'essai. Le vieil homme ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Il s'est tenu aux côtés du héros. Le grand-père ne comprenait pas comment il avait pu arriver jusqu'ici. Il y avait un mur incompréhensible, que le héros appelait une barrière de premier niveau.
Le vieil homme était un peu surpris par les connaissances du héros. C'était la première fois que le vieil homme voyait une telle barrière, qu'il s'agisse d'une attaque physique ou magique, elle ne fonctionnerait pas sur lui. Le héros toucha la barrière et informa le vieil homme qu'il connaissait un moyen de briser la barrière. Le héros ajouta qu'il avait une condition à remplir en échange de son aide. Le vieil homme lui dit que s'il continuait à utiliser sa flamme sur la barrière, celle-ci s'affaiblirait. Le vieil homme demanda combien de temps cela prendrait, et le garçon répondit que cela prendrait jusqu'à ce qu'il revienne avec les reliques. Le vieil homme posa à nouveau la question. Le héros veut-il que le vieil homme affecte la barrière pendant qu'il est à l'intérieur? Le héros répondit qu'il ne pouvait pas agir seul sur la barrière, que le vieil homme avait le droit de ne pas le croire, mais qu'il n'y avait qu'un seul moyen de s'en sortir. Le héros a dit qu'il donnerait la carte au vieil homme s'il l'aidait. L'interlocuteur lui a demandé s'il était certain de donner la carte, ce à quoi il a répondu par l'affirmative, car il ne voulait pas devenir l'ennemi de l'utilisateur de la magie de haut niveau. Le vieil homme lui fit confiance. Il invoqua des flammes et commença à troquer ses attaques. Le héros, quant à lui, se fraya un chemin. Le vieil homme dit au garçon de se dépêcher. Le héros remarqua qu'il n'y avait probablement qu'une seule personne dans cet endroit qui n'avait pris qu'une seule chose, à savoir l'épée de Qianlin. Le héros était heureux que cette personne ait pris cet objet particulier, car selon lui, il s'agissait d'une relique de seconde classe, et le pèlerin trouva les pièces de monnaie de la dynastie Li. C'était la dernière pièce de la mosaïque permettant de créer la compétence la plus puissante. Le héros fusionna les deux reliques, ce qui fit apparaître le message de fusion. Ce message n'apparaissait que lorsque deux reliques correspondantes étaient réunies. Le héros a ajouté les pièces qu'il venait de recevoir et les trois artefacts ont réagi l'un à l'autre. Le héros parvint à surmonter un très faible pourcentage et la fusion réussit. Il reçut une relique de l'œil de la vérité, de classe SS. Elle lui permettait de jeter un coup d'œil dans les fenêtres de statut des autres et de savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait 3 fois par jour. En raison des conditions inhabituelles, le héros a acquis la capacité de fusion, débordement. Cette compétence lui permet de copier les compétences des autres joueurs. Le vieil homme était déjà très fatigué et demanda au héros de se dépêcher. Ce dernier décida de copier la capacité du vieil homme, à condition qu'il oblige Min Jong-woo à révéler sa vraie nature. C'était facile car tout ce que le héros avait à faire était d'ennuyer le vieil homme. Le héros a été approché par le vieil homme qui lui a demandé de se dépêcher. Il lui répondit qu'il pouvait cesser d'utiliser la compétence. L'homme ne comprit d'abord pas ce qu'il disait, mais le héros continua. D'un air très froid, il a dit « C'est une bonne chose ». Le vieil homme ne comprenait pas pourquoi il le faisait alors. Le héros prononça le mot en latin et la barrière disparut. Le vieil homme n'avait en rien aidé le héros à franchir la barrière, ce n'était qu'une perte de temps et de mana. Le héros se dit que la prochaine chose à faire est de sortir le vieil homme de son esprit. Le héros sait tout sur la tour, la carte lui est donc inutile, mais il ne va quand même pas la donner à qui que ce soit. Le vieil homme commence à crier et le héros, avec un sourire froid, lui dit qu'il lui a dit qu'il n'avait pas besoin de la carte, et le type met le feu à l'image. Le héros ne voulait pas que son avantage disparaisse, il a donc détruit ce qui le menaçait. Le vieil homme s'est mis à crier et à jurer contre lui, et le héros s'est contenté de se réjouir froidement de l'habileté qu'il avait acquise. Le héros avait désormais la première compétence copiée dans sa tirelire, à savoir l'élément feu de rang B. Le vieil homme était très en colère, ce qui ne l'empêchait pas d'être très satisfait. Le vieil homme était très en colère, ce qui amusait le héros. Le type utilisait la capacité du vieil homme, mais dans son exécution, elle semblait bien plus puissante. Le vieil homme fut choqué par ce qu'il voyait. Il s'interrogeait sur les capacités inimaginables du type. Le héros dit que si le vieil homme voulait vraiment escalader la tour, il devrait écouter le héros. Le héros réfléchit au fait qu'il n'y avait que 4 vieillards dans le musée, lui compris. Le but du héros était maintenant d'obtenir autant de compétences que possible. Le héros avait déjà ordonné au vieil homme de monter en niveau avec la fille avec laquelle ils étaient amis. Le vieil homme avait déjà ordonné au vieil homme de monter en niveau avec la fille dont il était l'ami. Soudain, sa bonne humeur fut interrompue par le bruit de son estomac, il avait faim. Il s'est rendu au café pour prendre quelque chose à manger. À la télévision, on parle d'un incident dans un musée qui a fait au moins 23 morts et plus de 50 blessés. Il y a beaucoup de blessés graves parmi les victimes, et le nombre de morts va continuer à augmenter. Selon les médias, les auteurs de l'attentat s'en prennent au musée, non seulement en Corée, mais aussi dans d'autres pays du monde. Une vidéo a été diffusée et les gens ont eu du mal à croire ce qui se passait, mais c'était bien réel. Les gens ont parlé des images incroyables qu'ils avaient vues. Les gens ont reconnu dans l'homme de la vidéo le premier à avoir vaincu l'arbre. C'est pourquoi l'homme a commencé à réfléchir à un autre déguisement pour mieux se cacher.
La nouvelle disait qu'un département de l'association des personnes éveillées avait été créé pour les personnes dotées de pouvoir. Cela a surpris le héros, car le gouvernement a réagi très vite. Le journal télévisé montre le chef de l'association, Han Sang-jin. Il a commencé à dire qu'il recrutait des personnes dotées de pouvoir et que le salaire serait énorme, même si tout dépendait des compétences du candidat. Les gens discutaient des propos du responsable de l'association, ils pensaient que c'était une opportunité incroyable pour les gens. Le héros a remarqué une chose intéressante, le responsable a dit que les personnes qui apparaissaient dans la vidéo seraient l'exception. Le héros se doutait qu'il était leur cible. En fait, un embrasseur capable aurait plus de valeur que 100 joueurs ordinaires, c'est pourquoi le héros essayait d'être recruté. Le héros s'interrogea sur les capacités du chef, puisqu'il avait été nommé à un tel poste, il ne devait pas être mauvais. Une idée lui vint à l'esprit, copier la capacité du chef. Le héros savait qu'il était 19 h ce soir. Lorsque l'aiguille des heures indiquera la nouvelle heure, la tour d'essai sera ouverte. La tour de test serait ouverte. Comme le héros l'avait prévu, une notification s'est affichée pour signaler l'ouverture de la tour, et les joueurs ont été déplacés à l'intérieur. Une nouvelle notification apparut, indiquant que pour célébrer l'ouverture de la tour, tous les joueurs avaient reçu 100 pièces qui pouvaient être utilisées à l'intérieur. La tour annonçait également que les joueurs devaient filmer ce qu'ils faisaient, car ils recevraient 100 pièces pour chaque tranche de 10 000 vues. Il y avait également une fonction de streaming qui n'était disponible que lorsqu'un joueur attaquait un boss. En cas de tentative de falsification des vues, une pénalité sera appliquée. Le héros était ravi de la nouvelle qu'il venait d'apprendre, car plus il y avait de vues, plus il recevait de pièces. Les gens ont commencé à courir vers la grotte des gobelins, car ils pouvaient s'y asseoir et chasser. Le héros, quant à lui, prenait son temps et les gens le bousculaient en essayant de se mettre en bonne position plus vite que les autres. Le héros a décidé de ne pas partager l'information pour le plaisir de voir, car cela ne ferait que lui nuire. Le héros a déjà décidé de ce qu'il ferait, à savoir qu'il prendrait une route différente de celle des autres. Le héros du jeu s'est retrouvé coincé au 30e étage, il a donc commencé à examiner tous les étages inférieurs et lorsqu'il a réussi à trouver le problème, il a été totalement déçu. Il s'est avéré que le personnage qu'il essayait tant de former était totalement dépourvu de talent. Il a donc supprimé le personnage et a recommencé à zéro. Le héros est arrivé à l'endroit qu'il avait poussé à recommencer le jeu, à savoir le labyrinthe de l'Ivarinto, dont le niveau de difficulté était B. C'était un labyrinthe incroyablement confus, avec de nombreux pièges. Le héros n'était pas très heureux de devoir retraverser ce labyrinthe. Il entra à l'intérieur et un sentiment de joie s'empara de lui. Le héros était heureux mais pas pour longtemps, il remarqua d'autres personnes. Il leur demanda qui ils étaient et ils lui dirent qu'ils cherchaient un endroit pour chasser et l'emmenèrent dans ce labyrinthe. Plus tôt, ces hommes avaient suivi le héros parce qu'ils pensaient qu'il savait quelque chose, ils ont vu le gars entrer dans le labyrinthe et l'ont suivi. Avant de suivre le héros, ces hommes se sont dit qu'ils devraient le tuer et s'emparer de tous les objets.